Bonjour à tous, je m'appelle Bastien, je suis cofondateur et consultant chez Aidu. Nous sommes des experts en gestion du travail, en work management, et nous vous aidons à y voir plus clair dans vos processus et à gérer votre entreprise au quotidien avec plus d'efficacité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des ressources. La gestion des ressources, c'est un concept fonctionnel, mais c'est aussi dans Asana une des nombreuses fonctionnalités qui permettent justement de faire de la gestion des ressources. On va passer en revue cette fonctionnalité-là, ainsi que le plan de capacité, ainsi que la gestion des feuilles de temps, et je vous expliquerai comment ces trois fonctionnalités cohabitent et peuvent se nourrir les unes les autres afin de faire une gestion des ressources efficace dans Asana. Quand on parle de gestion des ressources, notamment dans Asana, il y a en réalité plusieurs fonctionnalités qui permettent de faire cela. La première fonctionnalité, qui s'appelle gestion des ressources, je sais, c'est pas pratique, mais c'est comme ça, est une fonctionnalité disponible à partir du niveau Advanced. C'est d'ailleurs un onglet à l'intérieur des portefeuilles qui vous permet d'analyser l'occupation de vos équipes. Je vais vous montrer tout ça dans un instant. Vous avez également le plan de capacité qui vous permet de faire du prévisionnel avec des allocations et une sorte de simulation finalement. Et vous avez les feuilles de temps qui sont une add-on payante qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la gestion des ressources. Le plan de capacité pour information est disponible dans le plan Enterprise. Alors jetons un œil à ces fonctionnalités dans l'ordre. Le plan de capacité déjà, comme je le disais, la gestion des ressources, comme je le disais, est disponible dans les portefeuilles. Quand vous allez dans un portefeuille de projet comme celui-là, vous avez la gestion des ressources. Le but de cette fonctionnalité, c'est de regarder le réel, de regarder réellement ce que les gens ont imputé. Et d'ailleurs, on voit ici, information intéressante, il y a une métrique de mesure qui a été choisie, en l'occurrence la durée estimée. On peut imaginer regarder le temps effectif, on peut imaginer regarder un champ numérique dédié juste à ça. On analyse le réel, c'est-à-dire qu'on va regarder des tâches qui sont assignées à des personnes, avec des dates et avec une métrique de mesure. C'est très important de comprendre ça puisque le plan de capacité va être très différent. Donc là, on est sur une fonctionnalité Advanced puisque du coup, elle vit à l'intérieur des portefeuilles. À noter que si vous bénéficiez du plan Enterprise, vous avez en réalité accès à ce qu'on appelle la gestion des ressources universelles. Et donc, c'est cette capacité d'avoir en réalité une lecture complète de l'espace Asana, non plus limitée à un seul portefeuille. Le principe est le même, vous avez une métrique de mesure et vous avez un étalement de la charge des personnes avec une éventuelle capacité maximale par semaine qui peut être définie. Gestion des ressources, on analyse le réel basé sur des tâches réellement assignées à des personnes. Le problème avec ça, c'est qu'en réalité, si vous avez un projet qui potentiellement commencera dans 6 mois, sans aucune fonctionnalité autre que celle-ci, vous allez devoir créer le projet à partir d'un modèle pour faire votre simulation de staffing. Et du coup, vous allez notifier potentiellement plein de monde, créer plein de tâches et mettre un petit peu le bazar dans l'espace. C'est pour ça que le plan de capacité a été créé. Le plan de capacité, il est disponible dans Stratégie Allocation des ressources. C'est une fonctionnalité Enterprise qui vous permet de faire du prévisionnel, de regarder dans le futur. Je prends un exemple. Vous avez un magasin que vous allez ouvrir, vous créez un projet, vous créez en fait une coquille vide et à l'intérieur de cette coquille vide, vous ajoutez ce qu'on appelle des allocations. Vous pouvez dire qu'une personne sera à mi-temps sur tel projet, à temps plein sur tel projet et sur telle période, et vous faites comme ça des allocations. Soit vous travaillez en pourcentage du temps par jour ou par semaine, soit vous travaillez en nombre d'heures. Tout ça, ce n'est que déclaratif. Le but, c'est de faire des simulations. Et vous avez également cette possibilité, on le voit ici, de faire finalement d'utiliser ce qu'on appelle des placeholders, des substituts en français, qui permet de dire, par exemple, j'ai besoin d'un chef de projet, je ne sais pas encore qui va s'en occuper, mais je peux déjà renseigner et mettre sa charge. Donc on est sur du déclaratif, ça nous permet malgré tout de faire une analyse de charge par projet, éventuellement par utilisateur de faire des arbitrages pour voir sur quel projet il pourrait éventuellement être utilisé, et on est bien sur du prévisionnel. Donc c'est de la gestion des ressources futures. À l'heure actuelle, les deux fonctionnalités gestion des ressources, plan de capacité ne discutent pas entre elles. Donc vous avez l'un qui va gérer le passé, le présent et le futur proche, et une autre qui va gérer le futur un peu plus lointain, et du coup vous jonglez entre les deux pour faire vos arbitrages. J'ai entendu dire que peut-être les fonctionnalités allaient se rapprocher l'une de l'autre. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Vous avez bien deux écrans qui vous donnent deux infos différentes. On a vu tout à l'heure qu'on utilisait notamment dans la gestion des ressources la durée estimée. Je vais le remontrer ici. Durée estimée qui est un champ natif qui est disponible dans le plan Advanced. Si je vous montre un projet, vous verrez que vous avez
par exemple ici, une durée estimée, un temps effectif. Ce sont des champs personnalisés natifs que vous pouvez ajouter sans aucune add-on supplémentaire. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en réalité, vous allez pouvoir vous procurer ce qu'on appelle l'add-on feuille de temps et budget de projet qui va vous permettre d'aller au-delà de ces champs natifs. En réalité, les champs que vous avez ici, ils sont très bien pour imputer du temps sur des tâches. En revanche, il va vous manquer deux choses. Vous ne pouvez pas imputer de temps sur les projets eux-mêmes, sur l'objet projet, et vous ne pouvez pas non plus visualiser la feuille de temps d'une personne. Vous allez en fait avoir des imputations qui sont un petit peu réparties partout dans l'espace. Et donc c'est à ça que va servir l'extension feuille de temps, l'add-on feuille de temps, qui va vous permettre d'avoir d'une part une nouvelle entrée ici, qui permet de visualiser le temps imputé sur des tâches ou éventuellement du temps imputé sur des projets. D'autre part, vous allez avoir un autre avantage, c'est la capacité à avoir une gestion de budget projet. Si vous rentrez dans cette vue, vous verrez que vous avez un budget projet. Je crois que j'ai un projet qui a un budget un petit peu plus pertinent. Voilà, on a un budget maximal à utiliser. On commence à le consommer en imputant du temps, puisqu'en réalité, on a défini un taux par personne qui va venir se mettre en regard du temps passé. Et donc ça, c'est intéressant. Ça peut vous permettre de faire de la gestion des ressources. Si, au sens ressources, on entend aussi la gestion des coûts. Donc, pour rappel, les champs durée estimée, temps effectif, permettent de faire de la gestion des ressources, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'analyse, vous pouvez vous doter de cette add-on feuille de temps. Voilà pour la gestion des ressources. En complément de cela, vous avez évidemment la capacité toujours de créer des rapports. Ça peut être également une manière d'analyser finalement la charge des personnes. Si on regarde un rapport comme celui-ci, on a certes des éléments financiers, mais on a aussi des éléments de charge avec de la répartition entre des personnes. Donc finalement, Asana, avec cette capacité à stocker au niveau de la tâche beaucoup d'informations, va vous permettre d'y accéder à travers différents écrans qui vont vous permettre de répondre à des questions qui sont différentes. Et du coup, vous pourrez ainsi reconstruire cette vue un petit peu globale de la charge en regardant plusieurs signaux faibles, ou en tout cas plusieurs angles sur le même jeu de données. Si vous voulez que notre équipe vous fasse des démos personnalisées, n'hésitez pas, que ce soit gestion des ressources, plan de capacité ou feuille de temps. Nous pouvons également vous partager des informations, notamment financières, de prix, si vous vous êtes intéressé par acquérir des licences de ces différents plans, donc Enterprise Advanced ou de l'add-on feuille de temps. Merci à tous.